quiz. Vous pourrez mettre en place sur vos pages, au même titre que des sondages ou des évaluations, des quiz. Sur cette interface, vous allez retrouver l'ensemble des quiz que vous aurez préalablement créés, leur ID, leur nom, leur état, en cours, terminé ou en attente de création, le nombre de participants et les boutons d'action. Donc, voir le quiz va nous permettre de modifier le quiz. On va pouvoir le terminer, y mettre un terme et le faire passer en état terminé. Le dupliquer. L'option information du quiz permet de récupérer un code d'intégration si vous souhaitez le mettre sur une page externe. Et on peut le réinitialiser pour mettre les résultats à 0 et le nombre de participants à 0. Si vous avez beaucoup de quiz, vous pourrez les filtrer par le biais de la barre de recherche que vous avez ici en haut à gauche ou en utilisant les filtres de catégorie, de domaine ou d'état. Pour créer un nouveau quiz, vous pourrez simplement cliquer sur créer un quiz. Lorsque vous créerez un quiz, vous devrez renseigner son nom. Vous pouvez mettre en place un titre privé pour vos administrateurs, ainsi qu'une image et un texte d'introduction. Une fois que vous l'aurez créé, vous arriverez sur cette interface. Vous avez plusieurs onglets. Le premier, l'onglet d'accueil, va vous remonter des statistiques relatives au quiz, le nombre de personnes qui l'ont fini, le nombre de vues sur la page d'inscription et le ratio. Vous aurez la liste des participants qui ont rempli le quiz. Vous aurez leur nom, leur prénom, leur adresse email, la date à laquelle ils ont rempli ce dernier, l'état, terminé ou alors la page sur laquelle ils se sont arrêtés, leur statut, s'il s'agit d'un utilisateur actif ou non. Vous pourrez voir le détail des réponses par utilisateur, les bloquer ou les supprimer. Ici, j'ai également un utilisateur inconnu, car mon quiz est ouvert de façon anonyme aux utilisateurs. Nous allons voir ça plus tard. Vous aurez toujours la possibilité de terminer le quiz par le biais de ce bouton d'action et vous aurez un lien direct vers ce dernier. Dans l'onglet questions, vous allez pouvoir ajouter ou modifier des questions. Donc là, il s'agit d'un quiz qui est déjà en cours, donc on a une alerte qui nous dit que le quiz est en cours, que des personnes y ont déjà répondu et que la création, modification ou suppression va entraîner des résultats incorrects, ce qui est normal puisque j'ai déjà des retours sur ce quiz. Ici, j'ai une page de questions avec une seule question. Les questions, on peut les déplacer. On aura toujours la question qui remontera à ce niveau-là, si elle est obligatoire ou non, et les boutons d'action qui permettent de modifier la question, de la dupliquer ou de la supprimer. Sur l'onglet de page, je vais pouvoir modifier ma page, je vais avoir un aperçu du quiz et je vais pouvoir supprimer la page en question. Si je clique sur modifier la page, je pourrai modifier le nom de cette dernière, mettre une description ainsi qu'une durée d'affichage et je peux décider d'afficher les questions sur cette page de manière aléatoire ou non. Pour ajouter une question, il suffit de cliquer sur ajouter une question. Là, on va pouvoir ajouter l'intitulé de la question, mettre en place une description pour les utilisateurs, le type de réponse attendue, réponse unique, réponse multiple, menu déroulant, qui est donc une réponse unique, un champ libre de texte, un champ libre de nombre ou un drag and drop. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, on va prendre par exemple réponse multiple. Vous pouvez définir si cette question est obligatoire ou non. Si elle ne l'est pas, l'utilisateur pourra passer à la suite sans y répondre. Vous pouvez l'afficher sur une nouvelle page au sein du quiz ou sur la même page que les questions déjà existantes. Il faut savoir que vous avez une pagination sur les quiz, les sondages et évaluations. Vous pouvez très bien décider d'afficher toutes les questions sur la même page. Vous pouvez d'abord afficher une question, un bouton de validation qui permet de passer à la question suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin du quiz. Là, on va choisir de l'afficher sur une nouvelle page. Là, je suis dans le cas de réponse multiple, donc je vais pouvoir définir le nombre de réponses minimum attendues ainsi que le nombre maximum de réponses attendues. Donc là, ça va être en fonction de ce que vous mettez en place. Ici, je vais saisir mes réponses. Pour chacune d'entre elles, je peux, si je le souhaite, ajouter une explication qui apparaîtra une fois que l'utilisateur aura validé sa réponse. Ça permet de donner des indications sur le pourquoi de cette réponse. Je peux définir parmi ces réponses lesquelles sont des bonnes réponses, ainsi que leur position, c'est-à-dire comment je souhaite les afficher. Je peux ajouter davantage de réponses si je le souhaite en cliquant sur ajouter une réponse, et je peux enregistrer.
Voilà, donc là nous avons créé une nouvelle question sur une nouvelle page. Vous allez voir que si je fais un aperçu pour ce quiz, ça va se présenter de cette manière-là. Une fois que j'aurai répondu à ma première question, je serai basculé en page 2 et je pourrai répondre à ma deuxième question. Revenons à la page de création du quiz. Nous avons un onglet détails. Dans l'onglet détails, je vais récupérer les informations relatives aux utilisateurs, les informations qui sont demandées à l'inscription. Vous pourrez les mettre en place à partir de l'onglet paramètres, nous allons voir ça plus tard. Et vous pourrez exporter systématiquement ces informations en PDF ou en CSV. Dans l'onglet résultats, je vais retrouver la moyenne des résultats de mes utilisateurs. On peut voir que j'ai 100% de bonnes réponses sur ma question 1 par exemple, et que personne n'a répondu à ma question 2. Je vais pouvoir exporter ces résultats en PDF ou en CSV, et je peux également récupérer un export détaillé pour voir le détail par utilisateur. L'onglet questions de fin correspond aux informations qui seront demandées à la fin de mon quiz. De la même manière que pour les détails, je vais pouvoir le spécifier dans mon onglet paramètres. Ces informations sont également exportables en PDF et en CSV. Enfin, dans l'onglet paramètres, je vais pouvoir modifier le nom de mon quiz, modifier le titre privé ou en mettre un en place si ce n'est pas le cas pour mes administrateurs. Par défaut sera généré un lien vers mon quiz qui reprendra systématiquement le nom de ce dernier. Donc là, mon quiz s'appelle test. Du coup, le lien qui est utilisé s'appelle test également, mais je peux tout à fait modifier. Je vais pouvoir mettre en place une image et un texte d'introduction si je le souhaite. Dans l'onglet inscription, je vais pouvoir définir le type de quiz que je souhaite mettre en place. Le type 1 permet aux utilisateurs de répondre plusieurs fois à une même question mais ne peut pas passer à la suite sans avoir trouvé la bonne réponse. Le type 2 va permettre aux utilisateurs de répondre plusieurs fois à une même question et les laissera passer à la suite une fois qu'ils auront répondu à la question. Le type 3 permet à l'utilisateur de ne répondre qu'une seule fois à une même question. Et enfin, le type 4, celui que j'ai retenu ici pour mon quiz, permet à l'utilisateur de ne répondre qu'une fois à une même question et ça le redirige automatiquement vers la question suivante. Dans le type 3, vous aurez un bouton suivant. Dans le type 4, dès que la personne a validé, ça passe à la suite. On peut définir un pourcentage minimum de réussite pour ce quiz. Ici, je l'ai saisi à 70%. On peut permettre aux utilisateurs de participer plusieurs fois au quiz. Donc pour ce faire, il suffit de laisser 0. Pour un nombre d'utilisations illimité, vous pouvez définir un nombre d'essais maximum. Vous pourrez choisir un thème parmi 3 thèmes existants. Vous pourrez spécifier les renseignements demandés à l'inscription. Donc ce sont ces renseignements que vous allez retrouver dans l'onglet détails. Ici, nous avons demandé le nom et l'adresse en obligatoire. Ces informations ne sont plus modifiables car mon quiz est en cours. Vous pourrez définir également un quiz anonyme. Cela permettra à des utilisateurs qui disposent du lien direct vers le quiz d'y répondre sans avoir à renseigner d'informations. Auquel cas, ils apparaîtront en tant qu'utilisateurs anonymes et vous n'aurez pas d'informations sur ces derniers si ce n'est leur réponse. Vous pourrez également mettre en place des renseignements supplémentaires, donc des nouveaux champs, des champs personnalisés, si vous le souhaitez. Vous pourrez mettre en place une date de début et de fin. Le quiz démarrera à la date de début indiquée et se terminera à la date de fin renseignée. Et vous pourrez modifier les informations relatives au RGPD. Dans l'onglet autorépondeur, vous pourrez mettre en place Learn Email ou tout autre autorépondeur pour inscrire en séquence les participants à ce quiz ou pour les taguer pour pouvoir avoir derrière un traitement sur ces utilisateurs spécifiquement. Dans l'onglet fin du quiz, vous pourrez mettre une redirection vers une nouvelle page. Vous pourrez afficher un texte à vos utilisateurs. Vous pouvez également mettre en place des notifications à destination de vos administrateurs pour être au courant à chaque fois que quelqu'un répond à ce quiz. Et vous pourrez demander des renseignements supplémentaires à la fin de ce dernier. Ces renseignements seront donc visibles dans l'onglet questions de fin. Enfin, si je clique sur l'onglet finalisation, je vais retourner sur mon tableau de bord, donc mon onglet accueil, et je vais retrouver les informations dont nous parlions au début de vidéo.